Au cœur de l'oblast de Rostov, un incendie fait rage, Atlas brûle. L'un des principaux centres d'approvisionnement en carburant sur lesquels comptent les troupes du président Vladimir Poutine a été neutralisé par les drones ukrainiens. Et maintenant, la pression se relâche sur le Donbass, alors que l'Ukraine ouvre des opportunités de reprendre du territoire pendant que la Russie s'affaiblit. C'est énorme. L'Ukraine est sur une incroyable série de victoires. Alors qu'une autre bouée de sauvetage russe vient d'être anéantie, Poutine est furieux. Et le pire pour le dirigeant russe, c'est qu'il ne peut rien y faire. Le 23 juin, Euromaidan Press a été parmi les premiers à rapporter l'incendie qui faisait rage dans l'installation Atlas, dans l'oblast russe de Rostov. On ne sait pas grand-chose sur la frappe qui a provoqué l'incendie. L'Ukraine a probablement utilisé ses drones longue portée pour pénétrer les défenses aériennes de Rostov, ce qui lui a permis de frapper l'installation avec une force considérable. Mais ce qui est évident, c'est que cette attaque a porté préjudice à Poutine et à ses forces dans la région du Donbass, en Ukraine. Pourquoi ? Atlas est, ou était, une installation de stockage de carburant vital qui servait de centre clé, approvisionnant les troupes russes dans le Donbass en carburant nécessaire pour soutenir leurs assauts sur le territoire ukrainien. Cela fait de la frappe de Rostov une autre d'une série que l'Ukraine a menée. Celles-ci sont conçues pour paralyser l'armée, la défense, l'industrie et l'infrastructure énergétique de la Russie sur le territoire russe. Le concept est simple, éliminer autant que possible l'infrastructure qui soutient les troupes de Poutine. Sans ce soutien, ces troupes sont affaiblies, ce qui les rend faciles à éliminer pour les défenseurs ukrainiens. Après tout, pas de carburant signifie pas de chars, pas de véhicules blindés. Rien que les soldats de Poutine puissent utiliser pour se protéger, alors qu'ils reçoivent l'ordre de mener des assauts humains, constants, contre les défenses ukrainiennes. L'état-major général ukrainien donne plus de détails. Dans un message publié sur Telegram, l'état-major général a confirmé la frappe et a expliqué pourquoi l'installation Atlas était une cible de si haute priorité. Une installation importante des envahisseurs russes a été touchée. Le message commence ainsi. Dans le cadre des efforts visant à réduire les capacités offensives de l'ennemi. Dans la nuit du 23 juin, 23 unités des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes, en coopération avec les forces de missiles et l'artillerie, ont frappé le dépôt pétrolier de l'usine Atlas, dans l'oblast de Rostov. C'est une déclaration d'ouverture intéressante. Bien qu'il soit toujours probable que des drones aient été utilisés lors de l'attaque contre l'usine, les mentions des forces de missiles et de l'artillerie ukrainienne suggèrent que d'autres armes ont également pu être utilisées. Peut-être que les drones ont servi de leurre pour les défenses aériennes de l'usine Atlas, permettant à un missile ukrainien de pénétrer à Rostov. On ne le sait pas encore avec certitude, mais la déclaration de l'état-major général se poursuit. L'usine sert à fournir du carburant et des lubrifiants aux unités militaires russes impliquées dans l'agression armée contre l'Ukraine. Dans les territoires temporairement occupés des régions de Louhansk et de Donetsk, déclare l'état-major général ukrainien, ces deux territoires, situés dans la région du Donbass, sont des cibles clés pour Poutine. En septembre 2024, la Russie contrôle 98,5% de Louhansk et environ 60% de la région de Donetsk. Poutine espère atteindre 100% dans les deux territoires, en poursuivant ses offensives contre les forces ukrainiennes. La perte d'Atlas porte un coup dur à ses plans. Le message sur Telegram se termine ainsi. Il a été confirmé que nos moyens de destruction de la zone cible ont été atteints. Un incendie a été signalé. Les conséquences des dégâts causés par le feu sont en cours de clarification. Et cette confirmation ne vient pas seulement d'Ukraine. Des images satellites du site Atlas, fournies par le service satellite de la société de la National Aeronautics and Space Administration, montrent qu'Atlas était en feu à 6h41 du matin. Heure de Kiev. Des explosions ont également été enregistrées et partagées sur Telegram. Euromaidan Press, notant que des sources locales affirment qu'une série de puissantes explosions, si fortes qu'elles ont déclenché des alarmes de voitures, ont eu lieu dans le district de Kamek vers 4h du matin. Heure locale. Militani ajoute que l'incendie était violent et semblait engloutir presque toute l'usine, qui abrite 32 réservoirs dans lesquels la Russie stocke des produits pétroliers. Ces réservoirs sont proches de la ville de Kamek-Chatinsky, qui se trouve à seulement 62 miles des lignes de combat à son point le plus proche. C'est important. L'Ukraine sait qu'Atlas approvisionne les troupes russes en carburant grâce à ses réservoirs de stockage. Maintenant, ces unités de stockage de carburant ont été anéanties. Les forces de Poutine viennent de perdre l'une des lignes d'approvisionnement les plus vitales vers le Donbass.
Donc, il y a une confirmation de l'Ukraine. Mais qu'en est-il de la Russie ? Comment a-t-elle réagi à cette attaque dévastatrice contre l'une de ses installations de stockage de carburant les plus importantes ? La réponse ne devrait pas surprendre. À la suite de la puissante attaque de l'Ukraine, le gouverneur de Rostov, Yuri Slioussar, s'est exprimé sur Telegram pour affirmer essentiellement que la Russie avait réussi à abattre tous les drones envoyés par l'Ukraine dans sa région. Une attaque aérienne est repoussée dans la partie nord de l'oblast de Rostov, a écrit Slioussar. Jusqu'à présent, des drones ont été détruits dans les districts de Milorovski, Kamensky, Tarasovski, Bokovski et Milyutinsky. À la suite de l'attaque, un incendie s'est déclaré dans une installation industrielle du district de Kamensky. Les unités du ministère des situations d'urgence sont arrivées sur les lieux. Selon les premières informations, aucun employé de l'entreprise n'a été blessé. Les informations sont en cours de vérification. Ce sont les démentis habituels venant de la Russie. L'Ukraine a clairement porté des frappes directes contre l'usine Atlas, des frappes qui ont provoqué d'énormes incendies, comme même Slioussar a été forcé de l'admettre. Mais tout ce que le gouverneur régional de Rostov peut faire, c'est répéter la ligne du Kremlin, comme à chaque fois que l'Ukraine mène une attaque réussie. Les drones ont été abattus. Tous les dégâts ont été causés par des débris. Après la glorieuse défense de la Russie, ce n'est pas la vérité. L'Ukraine a tout de même frappé Atlas durement. Slioussar dit que les incendies ont été éteints à 7h50, heure locale. Reste à voir si c'est vrai, étant donné que les images satellites de la National Aeronautics and Space Administration montrent toujours des températures anormales enregistrées sur le site d'Atlas. Ce que nous voyons ici, c'est une frappe ukrainienne réussie, menée avec l'aide de plusieurs branches de l'armée du pays. Cela a coupé l'une des lignes vitales de Poutine vers la région du Donbass. Et cette frappe était attendue depuis longtemps. Après tout, le 23 juin n'était pas la première fois que l'Ukraine visait l'usine Atlas. L'Ukraine a déjà frappé l'usine auparavant. C'est ce qu'affirme le Kyiv Post, qui souligne que l'Ukraine a également lancé une attaque de drone contre Atlas le 28 août 2024. Cette frappe, qui a utilisé des drones fabriqués par l'unité de renseignement militaire ukrainienne, a touché le dépôt de pétrole et provoqué l'embrasement des réservoirs de stockage. Ces drones ont également été reconnus par le gouverneur régional de Rostov à l'époque, qui a fait la même déclaration que la Russie fait toujours. Les drones ukrainiens ont été abattus par les défenses aériennes russes. L'Ukraine a également frappé Atlas, en novembre 2024, lançant à nouveau un essaim massif de drones qui ont atteint leur cible et provoqué d'importants incendies. Cette fois-là, le ministère de la Défense russe affirme avoir abattu 47 drones dans la nuit de l'attaque, dont 29 dans la région de Rostov. La Russie a confirmé qu'il n'y avait eu aucun impact direct sur l'usine Atlas. C'est incroyable combien d'explosions et d'incendies les débris de drones ukrainiens parviennent à provoquer. Atlas est clairement une cible clé pour l'Ukraine, et il semble que l'usine ait enfin été neutralisée. La question est maintenant simple. Pourquoi Atlas est-il important ? L'une des raisons a déjà été évoquée. L'état-major général ukrainien l'a déjà expliqué. Atlas abrite plus de 2 douzaines de réservoirs de stockage de carburant, qui servent à entreposer des produits pétroliers utilisés par les forces russes, dans la région du Donbass en Ukraine. Le Kyiv Post donne une explication encore plus approfondie, en précisant qu'Atlas n'est pas une entreprise privée. Elle est gérée par l'Agence fédérale des réserves d'État de Russie. Ce qui en fait une partie du complexe militaro-industriel que Poutine a créé depuis qu'il a lancé son invasion de l'Ukraine. Cette situation de gestion signifie que la grève Atlas est encore pire pour Poutine qu'il n'y paraît. En surface, le dirigeant russe vient de perdre jusqu'à 32 réservoirs de carburant qui approvisionnaient ses troupes dans le Donbass. Mais en creusant un peu plus, une installation aussi vitale aurait été protégée par les défenses aériennes russes. Du moins, cela aurait dû être le cas. La frappe réussie de l'Ukraine a soit révélé que ses défenses aériennes ne sont pas aussi efficaces que la Russie en a besoin, soit, ce qui est plus inquiétant pour Poutine, pourrait l'avoir révélé. Les défenses aériennes de la Russie sont tellement sollicitées qu'on ne peut plus compter sur elles pour protéger une installation aussi importante. Les défenses aériennes sont devenues un problème majeur pour Poutine alors que sa guerre contre l'Ukraine entre dans sa 4e année. Selon le ministère des Finances ukrainien, la Russie a perdu 1188 de ses unités anti-aériennes au 25 juin des Ces pertes sont si importantes qu'elles ont forcé Poutine à retirer des unités de défense aérienne de divers endroits pour assurer la protection ailleurs. Par exemple, lorsque le dirigeant russe a organisé son défilé de la victoire, motivé par son ego en mars dernier. Euromaidan Press a rapporté qu'il a retiré plus de 280 systèmes de missiles des lignes de front pour se protéger lui-même.
Il n'aurait pas à faire cela, si la situation de la défense aérienne de la Russie était aussi bonne que Vladimir Poutine aimerait le croire. Vladimir Poutine a créé des failles dans la défense aérienne de ses troupes pour se protéger lui-même. Peut-être que l'attaque d'Atlas est un exemple de l'Ukraine exploitant désormais ses failles. Les problèmes de défense aérienne de la Russie affectent également les pays qu'elle tente d'influencer en Extrême-Orient et en Asie centrale. De plus, en mai, et à l'époque du défilé de la victoire de Vladimir Poutine, les médias United 24 ont rapporté que la Russie avait installé des dizaines de fausses unités de défense aérienne S-300 et S-400 dans les régions de l'Extrême-Orient, qui abritaient auparavant des systèmes authentiques et opérationnels. United 24 l'affirme. L'information provient du renseignement japonais en source ouverte, qui suggérait que la Russie utilisait ces unités factices pour masquer le fait qu'elle renvoyait les véritables systèmes de défense aérienne vers l'ouest. Ces systèmes de défense aérienne se trouvent peut-être maintenant en Ukraine, où sont utilisés pour protéger des positions russes clés sur leur propre territoire. Le point ici est simple. Atlas était une installation militaire russe vitale. Elle aurait dû être bien protégée avec plusieurs systèmes de défense aérienne. La Russie affirme pratiquement que c'est le cas, en déclarant avoir abattu les drones ukrainiens, qui ont visé Rostov le 23 juin. Mais les incendies qui font rage à Atlas révèlent la vérité. Les défenses aériennes de la Russie sont tellement sollicitées qu'elles sont incapables de protéger les installations clés qui approvisionnent les troupes dans la région du Donbass. Même lorsque ces installations sont connues pour être à portée des drones et des missiles ukrainiens. Comment les choses pourraient-elles empirer pour Poutine ? Encore une fois, la réponse est simple. Au-delà de l'opération Atlas Strike de l'Ukraine, qui expose le manque de défense aérienne de la Russie tout en détruisant une installation clé russe. Ils sont également le dernier signe que l'Ukraine a ravivé une stratégie qu'elle utilisait plus tôt, en 2025, avant que les discussions sur un cessez-le-feu ne deviennent sérieuses, en attaquant la Russie sur son propre territoire. L'attaque de Rostov était la dernière d'une série qui a eu lieu en juin, toutes visant certaines des installations les plus vitales de la Russie. Le 6 juin par exemple, l'Ukraine a frappé le dépôt de pétrole cristal situé à Engels, dans l'oblast de Saratov. Selon Euromaidan Press, ce site se trouve à environ 372 miles de l'Ukraine, et il est essentiel pour l'approvisionnement en carburant. Pour les bombardiers Tu-95 et Tu-2160 que la Russie utilise pour lancer des missiles de croisière sur les villes ukrainiennes. Sans carburant, ces bombardiers ne peuvent pas prendre leur envol. Et après que l'Ukraine a lancé sa dévastatrice opération Toile d'araignée, la Russie manque rapidement de bombardiers qu'elle pourrait utiliser à cette fin. Regardez notre vidéo qui couvre ce que l'Ukraine a accompli lors de cette opération dévastatrice sur le territoire russe pour en savoir plus. Revenons maintenant aux frappes de l'Ukraine en juin. Le 8 juin a apporté la nouvelle que l'Ukraine avait frappé l'usine chimique Azot, dans l'oblast de Toula. Cette usine servait à produire du bitume, qui peut être utilisé à toutes sortes de fins militaires, y compris la construction de routes et de pistes d'atterrissage. Encore une fois, il y a une logique évidente derrière les attaques de l'Ukraine. Sans bitume, la Russie ne peut pas construire de nouveaux aérodromes, ni réparer ceux existants. L'Ukraine a déjà frappé avec ses attaques aériennes dévastatrices, avançant jusqu'au 11 juin, et une série d'explosions avait également lieu dans la ville de Kotovsk, qui se trouve dans la région de Tambov, en Russie. Selon le Kyiv indépendant, la cible de l'Ukraine cette fois-ci était une usine de poudre à canon qui fabriquait des propulseurs et des explosifs nécessaires pour les munitions russes. Il s'agissait d'une autre frappe à longue portée, l'Ukraine ayant envoyé des drones à 350 km au-delà de ses propres frontières. Le Kyiv Post affirme que des habitants ont signalé au moins 10 explosions lors de cette attaque. Cependant, le gouverneur régional de Tambov a seulement confirmé qu'il y avait eu un incendie dans la région, et n'a pas mentionné l'usine directement. La frappe contre Atlas n'est pas un incident isolé, cela fait partie d'un schéma. L'Ukraine recommence à frapper certaines des installations de soutien les plus vitales de la Russie. Avec Astra et Krystal, cela a éliminé le carburant sur lequel Poutine compte pour maintenir ses troupes en progression dans le Donbass et ailleurs. La mise hors service de l'usine chimique d'assaut signifie que la Russie ne dispose plus d'un approvisionnement aussi régulier en bitume. Et avec l'attaque à Kortovsk, l'Ukraine a détruit une usine de munitions russes clé, à un moment où Poutine doit aussi faire face au fait que ses anciens alliés du Kazakhstan l'ont trahi, en limitant son accès aux matériaux vitaux nécessaires à la fabrication de la poudre à canon. Découvrez-en plus sur cette trahison, et ce qu'elle signifie pour la guerre en Ukraine dans notre vidéo consacrée à ce sujet. Tout cela mène à une question clé. Quel impact l'attaque de l'Ukraine contre l'usine Atlas aura-t-elle réellement sur la guerre de Poutine ? Comme mentionné à plusieurs reprises, perdre Atlas
signifie que Poutine perd également l'accès au carburant dont il a besoin pour approvisionner ses troupes dans le Donbass et potentiellement ailleurs en Ukraine. Mais la raison pour laquelle cette frappe est vraiment importante tient au timing. La Russie a perdu ce carburant au moment même où elle lance une nouvelle offensive contre l'Ukraine. Le 20 mai, le docteur Jack Watling, écrivant pour le Royal United Services Institute, a affirmé que la Russie cherchait à intensifier ses opérations en Ukraine pendant l'été. Il a souligné que le recrutement militaire de la Russie a dépassé les objectifs du pays pour chaque mois de 2025. Même si l'offensive de Poutine a ralenti en avril et en mai. Des cessez-le-feu de façade, comme ceux que Poutine a déclarés pour Pâques et pour son défilé du jour de la victoire, sont les raisons de ce ralentissement, écrit Watling. Mais même pendant ce ralentissement, la Russie testait les défenses de l'Ukraine dans plusieurs régions, notamment dans l'oblast de Soumy, au nord-est de l'Ukraine. À la fin du mois de mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rapportait également que la Russie avait massé environ 50 000 soldats près de la frontière de Soumy. Le message venant de Vladimir Poutine était clair. L'été sera une période où la Russie exercera plus de pression sur le territoire ukrainien. Bien que ce qui se passait à Soumy ait attiré toute l'attention des médias, M. Watling a souligné que Donetsk serait probablement une cible clé lors de l'offensive estivale. Les forces russes continuent de planifier contre les ordres visant à achever l'occupation de Donetsk, a-t-il écrit. Ce n'est rien de nouveau. Selon Russia Matters, la Russie contrôle environ 80% de la région du Donbass, où se trouve Donetsk. En plus de ce qui a été mentionné précédemment, la région de Louhansk abrite environ 90% des réserves de charbon de l'Ukraine, ainsi que la seule mine de charbon à coke du pays. La Russie a également pris le contrôle d'environ 40% des ressources métalliques de l'Ukraine grâce à sa campagne dans le Donbass, et continue de progresser plus profondément dans Donetsk. Parce que cette région représente environ 80% des réserves connues de pétrole, de gaz et de charbon de l'Ukraine. C'est précisément pour cette raison que la frappe de l'Ukraine contre Atlas était si importante. En détruisant une installation clé de stockage de carburant russe, l'Ukraine peut alléger la pression que Poutine exerce sur elle dans le Donbass. Dans l'immédiat, cet allègement de la pression signifie que l'offensive d'été de la Russie dans le Donetsk est affaiblie, ce qui facilite la défense par l'Ukraine des positions qu'elle tient encore. Mais à plus long terme, l'affaiblissement des forces russes dans tout le Donbass crée des ouvertures, des opportunités pour l'Ukraine de lancer des contre-attaques et de reprendre du territoire. Si l'Ukraine parvient à reprendre certains territoires, la Russie pourrait alors perdre des terres qui abritent des ressources vitales pour l'Ukraine. Pokrovsk est un microcosme de tout cela. En plus d'être un centre logistique clé pour l'Ukraine, Pokrovsk abrite la mine de charbon à coke mentionnée précédemment. Sa chute représenterait un coup dur pour le budget de l'Ukraine, coûtant au pays 5 milliards de dollars en recettes de change et retirant 360 millions de dollars de son budget. Actuellement, l'Ukraine tient Pokrovsk, mais Poutine le veut, et l'offensive d'été a probablement la prise de Pokrovsk comme objectif principal. En frappant Atlas, l'Ukraine réduit les chances que la Russie prenne Pokrovsk, ce qui signifie que Poutine devra sacrifier encore plus de ses soldats. À un moment où le ministère des Finances ukrainien affirme que les pertes russes dans la guerre en Ukraine dépassent désormais le million. Cependant, il est difficile d'ignorer ce que l'Ukraine vient d'accomplir sur le plan offensif lors de son attaque contre l'usine d'Atlas. L'usine se trouve dans l'oblast de Rostov, qui est vitale pour la machine de guerre de Poutine. Cela était évident en juin 2023, lorsque l'ancien chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigojine, a ciblé la ville de Rostov-sur-le-Don lors d'une insurrection de courte durée contre Poutine. Prigojine était même parvenu à prendre le contrôle de certains des sites militaires clés de la ville, selon The Guardian. À l'époque, bien que ces affirmations n'ayant jamais été vérifiées, Prigojine est aujourd'hui mort, victime de son ambition de renverser Poutine. Mais ses actions à Rostov montrent pourquoi l'oblast est si vital. Rostov-sur-le-Don est la plus grande ville du sud de la Russie, et l'oblast de Rostov est relié à des régions de l'est de l'Ukraine, comme le Donbass, dans lesquelles Vladimir Poutine veut s'engager. C'est le siège du commandement du district militaire sud de la Russie, qui envoie la 58e armée interarmes en Ukraine. C'est aussi là qu'on trouve un centre de commandement qui organise les forces russes conjointes, avant qu'elles ne soient envoyées de l'autre côté de la frontière. Autrement dit, la région est aussi importante du point de vue de la logistique des troupes que pour ses installations de stockage de carburant. En frappant l'usine Atlas, l'Ukraine vient d'envoyer un message aux forces russes stationnées à Rostov. Elles peuvent être touchées à tout moment. Et si l'Ukraine décide de concentrer davantage ses efforts sur l'oblast, il se pourrait que ce ne soit pas seulement les installations de stockage de carburant qui partent en flammes. Les troupes au bandeau russe
Et les centres de commandement pourraient être les prochaines cibles, permettant à l'Ukraine d'apporter la guerre que Poutine a commencée sur son propre territoire. Mais il n'y a pas que les frappes sur le territoire russe dont Poutine doit s'inquiéter. L'Ukraine cherche également à reprendre les territoires perdus, alors que l'offensive d'été de la Russie s'essouffle. Andriivka a déjà été libéré, et le village voisin de Nokivka est le prochain. Découvrez-en plus dans notre vidéo sur les plans de l'Ukraine. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour d'autres vidéos sur les derniers développements de la guerre en Ukraine.